Est-ce que ça t'est déjà arrivé quand tu veux filmer une vidéo de juste pas savoir quoi filmer? Genre t'es là, t'as plein d'idées en tête, mais tu sais pas par quoi commencer. Bah moi, c'est un peu le genre de truc qui m'arrive assez souvent, ouais. Mais tu te doutes bien que si je te parle de ce problème-là, c'est que j'ai trouvé une solution. Qui plus est gratuite, et en plus, je vais te donner quelque chose à la fin qui va te permettre de mieux organiser tes tournages, mais aussi ta vie. Autant te dire que ça annonce une vidéo, une bonne vidéo, quoi. Mais on en parle tout ça juste après l'intro. Non merde, j'ai pas l'intro moi. Hello la team, c'est Maxime, bienvenue sur Pied et Face. Et si vous ne l'avez pas vu dans le titre, on va parler de l'application Notion que j'utilise depuis maintenant plusieurs mois maintenant et qui a clairement changé ma manière de faire. Ouais. En fait, c'est un outil de gestion un peu de ta vie, mais en gros, moi je l'utilise aussi pas mal pour tous mes projets, dans mes tournages et surtout pour être plus efficace. Et je dois dire que j'ai pas mal gagné en productivité, ouais. J'ai même créé une template storyboard / shortlist que je vous donne d'ailleurs dans cette vidéo, mais on va en parler un peu après. Alors, il faut savoir que je suis pas le mec le plus organisé de la Terre. Avant, j'avais des centaines de notes où j'écrivais mes idées, mes tournages, ce que je devais filmer, où, comment, bref, c'était un bordel parce que je m'y retrouvais pas du tout. Je me retrouvais sur des tournages à plus trop savoir ce que je devais filmer et du coup, forcément, je loupais des plans qui auraient pu être sympas, donc normal, j'étais deg. Du coup, j'ai cherché à mieux m'organiser pour être plus productif. J'ai commencé à faire des Google Docs pour chaque projet vidéo différent. Un Trello pour l'organisation et je continuais du coup à écrire 2-3 petites notes sur mon Mac ou sur mon téléphone. Sauf que quand tu as 3-4 logiciels différents, tu te paumes assez vite et pour aller chercher l'info, tu mets un peu de temps. Donc c'était encore pire quoi. Donc j'ai continué à chercher des logiciels pour mieux m'organiser et c'est là où je suis tombé sur Notion. Avant de vous parler de cette app, je tiens à dire que cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée. Je les ai même contactés. Mais j'ai pas eu de réponse. J'ai pris un vent, on appelle ça un bon vent. Apparemment, on est trop petit pour bosser avec eux. Donc c'est là où je vous demande de vous abonner pour qu'on soit un peu plus sur cette chaîne et qu'on arrête de prendre des vents de l'espace parce que ça commence à être lourd. Mais c'est un outil qui a clairement changé ma manière de m'organiser dans la vidéo et même dans ma vie d'ailleurs. Donc je trouvais ça assez cool de vous en parler. Donc en gros, Notion, c'est une app gratuite que tu peux avoir sur ton ordinateur et sur ton téléphone qui te sert à ranger tous tes projets, que ce soit pour la vidéo, pour YouTube, dans tes projets perso ou dans n'importe quoi, tout est modulable à tes besoins. Et c'est surtout une app qui te permet de tout gérer sur un seul logiciel et ça, c'est vraiment un gain de temps. Le mieux, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde directement sur mon ordi, ce sera plus facile. Donc quand on arrive sur Notion, on peut voir que ici à gauche, on a plusieurs espaces de travail. Donc moi, j'ai agencé ça comme ça parce que ça correspond à mon workflow avec une partie YouTube, une partie formation, une partie bise qui est un peu plus avec mes clients, ma to-do, etc. Et si par exemple on va sur la partie YouTube, en fait c'est là où j'organise tout ce qui va se passer autour de YouTube. Et en fait tout ça, ça va être des pages différentes. Par exemple, si on rentre dans la partie vidéo, donc je clique dessus, hop, j'arrive à toutes les vidéos que je fais sur YouTube, que j'ai faites, que j'ai publiées, que je vais potentiellement publier, etc. Et en fait c'est là où c'est intéressant parce que du coup tout est rangé à un même endroit. Si par exemple on avance un peu plus et on reprend, je sais pas, la vidéo en battle que j'ai fait avec Alex sur la vidéo de Perrier, là on peut voir que si on agrandit un petit peu la page, en fait ça va être un peu toute mon organisation autour de cette vidéo là. Donc c'est là où je vais mettre ma miniature, ce que je dois acheter pour faire la vidéo, etc. Et si on rentre un peu plus dans le détail, on peut voir que là dans la partie contenu, j'ai plusieurs choses. J'ai le concept, donc là si je clique dessus, c'est quel est le concept de la vidéo. J'ai par exemple aussi les inspi, genre qu'est-ce qu'on peut filmer, etc. Et surtout, ce qui va nous intéresser fortement, c'est la partie storyboard. Donc en fait, quand je clique dessus, ça me donne ma shooting list. C'est-à-dire qu'avant chaque tournage, je vais toujours faire une shooting list pour que ça soit beaucoup plus facile avant de filmer et pour éviter que j'oublie des rushs que j'avais en tête. Et en fait, ce qui est trop cool avec cette partie-là, c'est que ça me permet vraiment d'être précis dans ma shotlist. Par exemple, ici, je vais mettre le shot que j'ai en tête. Ici, je vais mettre l'angle de vue. Est-ce que je veux quelque chose de serré, de middle, de large? Là, c'est comment je vais le filmer. Ici, c'est quel matériel j'ai besoin, le fond, etc. Et en fait, tu peux rajouter vraiment n'importe quel module. Et c'est ça qui est trop cool, c'est que du coup, quand je filme, j'ai juste à regarder cette shooting list sur mon téléphone et je sais exactement ce que je dois filmer, comment je dois le filmer. Alors oui, tu peux faire des shooting lists sur n'importe quelle app, mais ce qui est cool déjà, c'est que c'est vachement bien agencé. Tu peux mettre des couleurs, tu peux rajouter des espaces, bref, tu peux faire vraiment comme tu veux et ça, c'est top. Mais la feature qui me fait vraiment kiffer, moi, c'est le checkbox.
Le fait de pouvoir valider les plans les uns après les autres, je vais pas vous mentir, c'est hyper satisfaisant et ça motive de fou à avancer. Bref, que ça soit sur cette app ou sur une autre, je vous conseille vraiment de faire une shooting list juste avant de filmer. Ça va vous permettre de vous reposer justement sur cette liste, comme ça au tournage, vous n'avez pas à penser sur ce que vous devez filmer et du coup vous allez laisser de la place à votre créativité pour réfléchir à des plans que vous n'aviez pas forcément pensé. Donc moi Notion, il me sert pas mal du coup avant mes tournages, mais il me sert aussi pour tellement de choses. Dès que j'ai une idée sur n'importe quoi, je vais aller l'écrire. Aussi, on peut l'utiliser clairement comme prise de notes. Moi je sais que de temps en temps, quand je veux juste écrire quelque chose, je vais sur une nouvelle page et après j'écris ce que je veux. Une autre feature aussi qui me fait pas mal kiffer, c'est que si jamais vous avez aucune idée de comment vous voulez ranger votre espace de travail, Notion a mis en place pas mal de templates et c'est hyper pratique parce que du coup je pense que tu en as plus d'une centaine et tu vas forcément réussir à trouver quelque chose qui va plutôt te plaire, donc c'est assez pratique. Alors moi pour le coup, j'ai mis vraiment plusieurs mois avant de créer tous mes espaces de travail et je peux comprendre que quand on arrive sur un logiciel comme ça, ça peut faire un peu peur. Et du coup, c'est pour ça que je vous ai créé une petite template. Alors ce qui est assez cool avec cette template là, c'est que c'est amovible et vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Mais dans la première partie, je vous ai mis la partie vidéo. Si jamais demain vous voulez créer n'importe quelle vidéo, et vous avez juste à cliquer sur l'onglet vidéo et ensuite vous avez plusieurs choses sur le contenu, donc le concept. Et là aussi, du coup, je vous ai mis un storyboard. Comme ça, directement, à chaque fois que vous avez un projet et que vous voulez faire une shooting list, vous avez juste à aller ici et après, vous avez juste à mettre la description, le mouvement de caméra que vous voulez faire, focal, le matériel, etc. Vous pouvez même rajouter ce que vous voulez en fait après en créant en fait vous-même votre propre colonne. Et une fois que vous êtes sur votre tournage, vous avez juste à choper cette petite shooting list sur votre téléphone et ensuite à cocher chaque shot que vous avez fait, donc c'est assez pratique. Dans cette template, je vous ai aussi mis une partie YouTube si jamais vous faites des vidéos sur YouTube ou que vous voulez peut-être penser à en faire. Bon, alors c'est pas obligatoire, si jamais vous en voulez pas, vous avez juste à la supprimer. Mais du coup, dedans, j'ai mis pas mal de choses. Bon, ça, c'est des petits rappels avant de publier. Ça, c'est un planning de publication. Et pareil, dans les vidéos YouTube, comme ça, vous aurez la liste un peu de toutes vos vidéos que vous avez. Et donc là, pareil, c'est à peu près le même organisation. Dans le contenu, j'ai mis le concept, la storyboard, le script, si jamais vous voulez scripter, les différents titres que vous voulez mettre, les commentaires, etc. Je vous ai mis aussi le sommaire et ce que vous avez à filmer. Une autre chose aussi que je trouve assez cool, c'est que je vous ai mis directement une page projet. Donc là, c'est très simple, c'est simplement des projets avec des pages blanches. Là, c'est simplement si vous voulez faire de la prise de notes ou vous voulez simplement écrire. J'ai essayé de garder quelque chose d'assez simple. Et aussi, je vous ai mis un onglet perso si jamais vous voulez mettre des films à regarder, des livres à lire, une to-do à faire, etc. Une autre partie que je trouve assez cool, c'est la to-do list en fait. Donc là, c'est là où je vais mettre moi toutes mes tâches. Par exemple, c'est là où je vais mettre mes tâches où je dois faire rapidement, celles-ci, les tâches où je dois faire, celles-ci qui sont en cours. Et en fait, à chaque fois, je vais bouger mes tâches par exemple, si j'ai ça à faire, je vais la passer en cours. Et une fois que c'est terminé, je vais la passer dans fait. Et ça me permet d'être beaucoup plus organisé et je trouve ça assez pratique. Aussi, je vous ai mis un calendrier histoire de voir ce que vous avez à faire dans les prochains jours. Enfin bref, je trouve ça assez pratique. Donc encore une fois, je vous ai fait ça pour vous faire gagner du temps, mais c'est amovible. Si vous voulez bouger des choses, les supprimer, créer de nouvelles choses, tout est amovible. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Mais je vous donne ça, donc je vous mets ça en description juste en dessous et j'espère que ça vous sera utile. Je vous conseille vraiment d'organiser tous vos projets, que ce soit en vidéo ou même pour n'importe quoi. Ça va vous permettre pour le coup de vous concentrer sur l'essentiel. Et moi qui n'étais pas hyper organisé, j'ai clairement vu la différence en productivité. En tout cas, la shooting list sur cette app, c'est un réel plaisir et ça m'enlève pas mal de stress quand je suis en tournage pour mes clients, donc ça c'est top. Bref, j'espère que cette petite vidéo un peu orga vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit like et un commentaire. Peut-être que j'en referai d'autres dans ce style. En tout cas, je vous conseille réellement de tester ce genre d'application. Vous allez voir que vous allez pas mal gagner en productivité. Si le monde de la vidéo t'intéresse, tu peux penser à t'abonner. Tu vas voir qu'il y a pas mal de choses qui vont te plaire ici. Enfin, en tout cas, j'espère. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. La bise.